Salut à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous parler des 500 personnalités, dont Isabelle Adjani, Yann Arthus Bertrand ou Juliette Binoche, qui ont lancé le défi lundi vert, incitant tous ceux qui le souhaitent à ne pas manger de viande le lundi. Donc à la base, pour l'environnement, je serais de mauvaise foi si je disais que c'était pas une bonne idée, puisque l'alimentation carnée est plus émettrice de gaz à effet de serre qu'une alimentation strictement végétale. Mais il y a beaucoup de bémols par rapport à ça, parce que si l'on remplace l'alimentation carnée par une alimentation végétale, mais qui vient de l'autre côté de la planète, je pense aux avocats notamment, ça n'aura pas beaucoup d'effet, voire ce sera négatif. Donc manger local et de saison me semble être une bonne alternative au fait de manger végétarien. Et aussi d'éluder par cette demande le gaspillage alimentaire. C'est vrai qu'il faut savoir quand même que 30% de la nourriture produite dans le monde est jetée à la poubelle et gaspillée. Ça fait plus d'1 milliard de tonnes de nourriture par an. L'initiative du lundi sans gaspille aurait été, à mon sens, quelque chose de vachement intéressant. Après, je trouve que l'initiative, elle a un côté déplacé, puisque dans les 500 signatures, il y a beaucoup de personnes du spectacle, du cinéma, et qui vivent dans un monde de strass et de paillettes, dans un monde qui est considéré quand même comme étant de l'opulence. Et c'est vrai que quand on voit que des actrices peuvent monter les marches d'un festival bien connu, en portant des robes qui valent 2 années de salaire d'une aide-soignante, quand ces personnes-là viennent dire faites comme nous, suivez-nous, je pense qu'il y a un côté déplacé, un côté mais regardez petit peuple, faites comme nous souhaitons que vous fassiez. Et ça a un côté quand même assez hautain et déplacé, et en plus je pense que ça aura un impact plus négatif qu'autre chose, puisque quand on regarde sur les réseaux sociaux, et cette vidéo en fait partie, il y a plus de réactions hostiles que d'adhésion au projet. Et ça va juste donner envie aux gens de se faire une grosse entrecôte le lundi, juste pour faire chier, et ça n'aura pas vraiment d'effet escompté. Mais je suis quand même attaché à la préservation de l'environnement, et je suis pas loin de penser comme ces 500 signatures, mais je pense qu'on peut aller plus loin, et on peut aller de manière beaucoup plus constructive. Par exemple, moi, dans mon métier, je suis attaché à baisser la quantité de produits phytosanitaires utilisés dans les cultures. Je suis attaché au fait d'améliorer l'efficacité des engrais pour les cultures. J'ai diminué, je suis en cours encore plus de diminution de l'impact carbone de mon élevage. Bref, et j'ai partagé ça sur les réseaux sociaux pour essayer d'inciter d'autres agriculteurs à faire comme moi. C'était je sais plus comment ça s'appelait le défi. On est prêt, voilà. Et bref, je parle de ma profession. Je vais pas dire faites comme ci, faites comme ça, les autres. C'est vrai que l'écologie, ça commence par soi. On va pas demander aux autres de faire des efforts si nous, on les fait pas. Et je me dis, ça aurait été peut-être une superbe idée que des actrices et des acteurs mettent en place, je sais pas, un festival de Cannes vert où on éviterait d'utiliser des yachts, d'utiliser des jets privés, d'arriver en limousine pour monter les marches. Ce serait un signal fort, et ce serait quelque chose qui serait suivi. Je trouve que ce serait pas mal, parce que il y a une telle inadéquation, il y a un tel décalage entre ce monde de strass et de paillettes et notre monde à nous, rural. Faire Paris-Los Angeles pour aller voir un collègue recevoir une statuette pour la cérémonie des Oscars, ça dure moins longtemps, et ça paye moins de taxes sur le carburant que moi si je vais voir ma sœur en Lorraine en voiture. C'est comme ça, c'est comme ça qu'on vit. Et donc, faut savoir aussi que les éleveurs ont très très mal pris cette initiative, parce que l'élevage français, il est quand même pris un peu dans un étau. Avec une baisse régulière de la consommation de viande en France, ça fait moins 2, moins 3% par an, et ça rejoint les Français sans qu'on leur demande de diminuer leur consommation de viande. Et nous, il faut qu'on s'adapte, mais c'est pas, on s'adaptera.
Cette année spécifiquement, on a une sécheresse particulièrement carabinée qui fait que on a des grosses difficultés pour nourrir nos animaux, donc peut-être pas vraiment le moment de nous ennuyer. Et, et par contre, il y a quelque chose où on est pris en étau aussi parce que vous dénoncez l'élevage intensif et que l'Union européenne veut importer un maximum de viande de Brésil, du Canada, et qui sont faites justement avec cet élevage intensif que vous dénoncez. Moi, ce que je souhaiterais, c'est effectivement, si vous voulez lutter contre ça, mais lutter contre les accords entre l'Union européenne et le Mercosur, lutter contre contre les accords pour le CETA, et là, vous aurez un impact parce que l'agriculture intensive, elle n'est pas faite en France ou très très peu, mais elle est faite ailleurs et c'est cette nourriture-là qu'on veut importer, c'est cette nourriture-là importée qui nous met en difficulté, qui nous empêche de faire la qualité. Voilà, c'est tout, à la prochaine, salut.